Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube de The French Experience. Je m'appelle Doriane et aujourd'hui, ensemble, nous allons lire le livre Une poule pour Easy Pipic. C'est un livre de Aubrey Davis avec des illustrations de Marie Lafrance. Avant de commencer, regarde la couverture. À ton avis, de quoi allons-nous parler? Assise sur le seuil de la maison, les yeux fermés, Shayna écoute. La machine à coudre de sa maman cliquette dans la cuisine. Bébé Pincus tape sur une casserole. Son grand-père siffle une chanson des temps anciens. Au marché, en face, une chèvre belle. Un camion passe en pétaradant. Un coucou chante dans l'horlogerie de Monsieur Finn. Shayna aimerait recommencer à essuyer la poussière dans le magasin de Monsieur Finn. Elle aimerait aussi pouvoir aider les autres marchands. Mais les gens ont peu d'argent à dépenser ces temps-ci. Il y a moins de clients au marché et encore moins de travail. Les temps sont durs. À ton avis, qu'est-ce qu'une horlogerie? Tu peux chercher un petit mot que tu reconnaîtras peut-être afin de trouver la définition. Soudain, Shayna sent un bec picoter son orteil. Elle saute sur ses pieds et écarquille les yeux. « Cote! Une poule !» s'exclame-t-elle. Shayna n'a jamais vu une poule aussi magnifique. Elle a des plumes vert émeraude avec des petites taches dorées et une crête rouge comme un rubis. D'où viens-tu? Es-tu perdu? Cote, cote, cote! Shayna la prend dans ses bras et lisse ses plumes. Ne t'inquiète pas, petite poule. Je vais trouver d'où tu viens. La poule blottie dans ses bras, Shayna se précipite au marché, de l'autre côté de la rue. Elle la montre à tous les marchands et colporteurs. Mais personne n'a jamais vu ce magnifique oiseau auparavant. Si seulement tu pouvais me dire d'où tu viens, soupire Shayna. Cote, cote, cote! Soudain, elle remarque deux traces boueuses dans la rue. Elle les suit jusqu'à un trou dans la chaussée. Juste à côté, il y a une caisse qui porte cette inscription. Easy Pipic, poulet et œufs. Shayna prend la caisse et retourne chez elle en courant, suivie par la poule qui caquette. Sa maman pousse une exclamation. Pincus gazouille. Son grand-père se lèche les lèvres. « De la soupe au poulet ?» demande-t-il. « Une fricassée » répond la maman de Shayna. « Nous ne pouvons pas la manger !» s'écrie Shayna. « Elle appartient à Easy Pipic. »« Qui est-ce » demande sa maman. Shayna montre le nom inscrit sur la caisse. « C'est sa caisse, donc c'est sa poule. Je crois qu'elle s'est échappée quand la caisse est tombée du camion. » La poule volette et s'installe sur l'épaule de Shayna. « Maman, puis-je la garder jusqu'au retour d'Easy Pipic? »« Comment sais-tu qu'il va revenir, Shayna? »« Il reviendra, maman. Elle est tellement belle. » Le grand-père prend la main de la maman. « Quel
mal cela peut-il faire? Lui demande-t-il en faisant un clin d'œil à Sheena. Pour quelques jours alors, soupire la maman. À ton avis, que veut dire le mot volette? Le grand-père aide Sheena à faire un nid dans la caisse. Puis, la fillette y dépose la poule délicatement. « Je vais t'appeler Yevka », déclare-t-elle. Le grand-père sourit et dit « C'est un joli nom, Sheena-la. » De bonne heure, le lendemain matin, la poule caquette très fort. La famille, ensommeillée, se précipite près du nid où un œuf nacré brille dans la paille. « Brouillé ?» demande le grand-père. « Poché !» réplique la maman. Bébé Pincus fait un rot. « Nous ne pouvons pas manger cet œuf !» gronde Sheena. « Et pourquoi pas ?» insiste la maman. « Si c'est la poule d'Easy Pipic, c'est son œuf aussi. » Les œufs ne se conservent pas éternellement, marmonne le grand-père. Sheena éclate de rire. Monsieur Pipic viendra bien avant. Quelques semaines plus tard, 12 petits poussins pépis picorent et se promènent dans toute la maison. Ils mangent les biscuits du bébé, renversent la soupe du grand-père et déchirent les bas de la maman. Ils deviennent de plus en plus agaçants et la maman de Sheena les gronde de plus en plus souvent. « Sheena, » murmure le grand-père, « il vaudrait mieux que Monsieur Pipic vienne bientôt. » Il ne tardera pas, grand-père. Un matin, 2 jeunes coqs commencent à se disputer et les autres poulets les imitent. Les tasses tombent par terre, les soucoupes se brisent, les plumes volent dans les airs. La maman de Sheena se précipite vers le buffet et prend un balai. « Ce n'est pas un poulailler ici !» s'écrie-t-elle. « Ces volailles doivent partir !»« Je t'en prie, maman, » supplie Sheena. « Laisse-les rester. » Mais la maman est de mauvaise humeur. Elle lève son balai et chasse les poulets qui se ruent vers la porte en pépillant et se dispersent dans la rue. À ton avis, que va-t-il se passer ensuite? Le balayeur s'étonne. Le facteur éclate de rire. Le mendiant se lèche les lèvres. Bouilli? demande-t-il. Rôti, réplique le facteur. Attrapez-les! Crie le balayeur. Sifflant et criant, les habitants de la ville courent aux 4 coins du marché. Ils pourchassent les oiseaux sous les charrettes, par-dessus les cageots et sur toute la place. « Laissez-les tranquilles !» hurle Sheena. « Vous ne pouvez pas manger ces poulets !» Les gens se pressent autour d'elle avec de grands yeux affamés. « Et pourquoi ?» crie-t-il. Sheena leur explique qu'ils appartiennent à Easy Pipic. « Comme tu es bête !» se moque-t-il. « Il ne reviendra pas. »« Oui, il reviendra !» rétorque Sheena. Son grand-père joue des coudes en traversant la foule et la prend fermement dans ses bras. « C'est ainsi que vous traitez une petite fille honnête ?» tonne-t-il. « Cela vous dérangerait d'attendre de voir ce qui va se passer ?» Les gens rugissent et baissent les yeux. Ils s'éloignent un par un. Pour le moment,
Ils sont en sécurité, murmure le grand-père. Mais ton Easy Pipic ferait bien de se dépêcher. Shayna l'embrasse sur la joue. Il va venir, grand-père. Mais le temps passe et Easy Pipic ne vient pas. Les poulets de Yevka grandissent et ont leurs propres poussins à leur tour. Puis ceux-ci grandissent et ont des poussins eux aussi. Très vite, des coqs envahissent les toits, des poules nichent dans tous les coins et des centaines de poulets parcourent la place. Ils renversent les poubelles, se disputent la nourriture et caquettent du matin au soir. Ils deviennent un peu plus bruyants chaque jour et les habitants se plaignent de plus en plus. « Tu t'entêtes à nous déranger, Shayna, siffle-t-il. Ton Pipic ne viendra pas. »« Oui, il va venir, crie-t-elle. Il ne se montre pas. Mais des gens arrivent dans la ville à pied ou en voiture. Bientôt, des touristes curieux entassés dans un autocar viennent voir la volée d'oiseaux. Et chaque soir, ils repartent avec des sacs débordants de bas, de plats préparés, de bagels et d'autres choses encore. Toutes les boutiques de la ville sont ouvertes et les étagères bien garnies. Maintenant que les affaires reprennent, les gens oublient leur colère. Et Shayna a de nouveau plein de petits travaux à faire. Un jour, alors qu'elle étale de la glace, le poissonnier lui dit « Tes poules nous rendent tellement heureux !»« Elles ne sont pas à moi, » réplique Shayna. « Elles appartiennent à Easy Pipic. Donc, elles devront toutes partir un jour. »« Tu répètes cela sans cesse, » gémit le poissonnier. « Ne vois-tu pas qu'elles appartiennent à la ville ?» Une foule de curieux se rassemble. Ils pleurnichent, se lamentent et se mettent à chanter. « Nous les aimons, nous avons besoin d'elles, nous voulons qu'elles restent !» Dans tout ce brouhaha, le klaxon d'un camion retentit. « Tut tut !» Avant de continuer, à ton avis, qu'est-ce que le brouhaha? Écartez-vous, hurle le conducteur. Vous bloquez la rue. Pour qui vous prenez-vous? Crie quelqu'un. L'homme montre une inscription sur la portière de son camion. Vous savez lire, non? Les gens retiennent leur souffle. C'est Easy Pipic! Il est enfin là! S'écrie Shayna. Que penses-tu que Monsieur Easy Pipic va faire? Est-ce qu'il sait qu'il lui manque une poule? Elle prend Yevka dans ses bras et se précipite vers le camion. « Je m'appelle Shayna !» dit-elle tout essoufflée en lui mettant la poule effrayée dans les mains. « Ma chère poule !» crie Easy Pipic. « Tu l'as retrouvée !»« Je l'ai gardée pour vous, » déclare Shayna. « Et les autres aussi. » Easy Pipic se gratte la barbe. « Quels autres ?» Shayna désigne tous les oiseaux qui se promènent sur la place. « Mais je n'ai perdu que cette poule, » dit Easy Pipic. « Ce sont ces petits, les petits de ces petits, et les petits des petits de ces petits, » explique Shayna. « Si celle-ci vous appartient, elles vous appartiennent toutes. » La poule se débat dans les bras d'Easy Pipic. « Yevka, tu dois aller avec lui, » murmure Shayna. La foule se met à gronder. « S'il vous plaît, ne prenez pas nos poules, elles nous ont apporté tellement de bienfaits. » Easy Pipic observe les gens anxieux et les poules heureuses. Il plonge son regard dans le regard déterminé de Shayna. « Tous ces oiseaux sont vraiment à moi ?» demande-t-il. « Oui, Monsieur Pipic.
répond Shayna avec un sourire. Easy Pipi caresse tendrement les plumes de Yefka. Soudain, il jette la poule par la fenêtre du camion. « Que faites-vous, monsieur Pipic ?» souffle Shayna. « Je te donne Yefka et je donne toutes les poules aux habitants de la ville. »« Mais vous ne pouvez pas faire cela ?»« Si je peux les avoir toutes, glousse-t-il, je peux aussi toutes les donner. » Puis, il actionne le klaxon de son camion. Tut tut! Avec un grand salut chaleureux, il traverse la foule qui l'acclame. Est-ce que tu as compris ce qui est en train de se passer? Qu'a fait Monsieur Pipic? Et comment se sent la foule à l'annonce de cette grande nouvelle? Et comment se sent la foule à l'annonce de cette grande nouvelle? Shayna éclate en sanglots. Son grand-père accourt vers elle et elle cache son visage dans son manteau. Tu avais raison, Shayna, murmure-t-il. Easy Pipic est revenu. Tu avais raison, Shayna, murmure-t-il. Easy Pipic est venu. Mais il n'a pas pris ce poule, sanglote-t-elle. Eh non, s'exclame-t-il. N'est-ce pas merveilleux? Shayna est scandalisée. Elle est choquée. Mais elles sont à lui, s'écrie-t-elle. Le sont-elles vraiment, Shayna? Écoute. Shayna ferme les yeux. Les coqs chantent. Les enfants applaudissent. Les poules caquettent gaiement. Les beaux jours sont de retour, crie la foule en délire. Soudain, Shayna sent un bec picoter son orteil et elle écarquille les yeux. Elle regarde attentivement son amie à plumes, tandis que des explosions de joie résonnent à ses oreilles. Alors, elle éclate de rire. Tout le monde le savait, sauf moi. Ta place est ici. Coute, coute, coute! La poule vient se blottir dans ses bras. Bienvenue, Yefka, roucoule Shayna. Coute, coute, coute! As-tu compris ce qui s'est passé? Peux-tu essayer de résumer cette histoire et de nous raconter quelle est la morale? Qu'est-ce qui est important? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec l'aide de tes parents, n'hésite pas à laisser un commentaire pour répondre à mes questions. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis ou la regarder à nouveau. Thank you for watching this video. With your parents' help, feel free to comment and answer my questions. You can also watch this video again with your friends or simply share it with them.